Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Emmanuel de Joyeux No Code. À travers cette vidéo, je profite aussi pour en faire un corrigé. Il faut savoir que je donne des cours dans des écoles supérieures, des cours autour du no code, des initiations parfois un peu poussées, à travers des outils comme Notion, Airtable, Glide, Make, WeWeb. Donc, différents outils de no code pour faire des espaces collaboratifs, pour faire des petites applications, des automatisations, des applications plus poussées, ça dépend des outils. Mais voilà, je profite donc de cette vidéo pour faire un corrigé et je pense que ça fera une très bonne vidéo, un cas pratique. Pour un exercice que j'ai donné à des élèves pour le partiel final, on va dire, je leur ai demandé de créer une marketplace sur Glide et je vais tout de suite présenter euh, ce qu'il fallait faire pour cet exercice. Alors pour faire simple, une entreprise a recruté un nouveau no-codeur qui est la personne qui passe l'examen et cette entreprise vend 3 produits éthiques, un bonnet éthique, un pull éthique et des paires de chaussures éthiques. L'idée donc est de créer une marketplace sur laquelle n'importe quel utilisateur ou navigateur sur Internet pourra donc se rendre sur cette marketplace, voir et visiter les différents produits, en acheter un et recevoir automatiquement un mail. Ça, c'était une première demande. Et l'autre demande, c'était aussi que les membres de l'entreprise qui vend ces produits voudraient aussi pouvoir directement depuis cette application avoir un espace admin et seulement eux auraient accès à la liste des commandes et à la liste des produits qu'ils pourraient ajouter au besoin, modifier ou supprimer. Donc, voilà le gros brief et je vous présente maintenant comment est-ce que moi j'aurais construit cette application et cette automatisation avec donc Glide et Make. Alors, la première chose, c'est qu'on va créer une première table pour les produits et une autre table pour lister les commandes qui ont été passées. Moi, c'est comme ça que j'aurais fonctionné. Après, il y a juste une table utilisateur dans laquelle on va lister les vrais utilisateurs, c'est-à-dire les vrais membres de l'entreprise. La première table produit contient certains éléments très simples, un nom de produit, un lieu de production parce qu'il était demandé de créer une petite map interactive où quand on clique, on voit où ce produit a été créé, un prix, une petite image de couverture pour rendre le tout un peu sexy, une description, et pour le moment, c'est tout. Première chose aussi une vraie chose que j'ai faite qui est toujours très utile, c'est d'ajouter toujours la colonne row ID, donc qui a été ajoutée ici. Voilà. Ensuite, une autre table commande sur laquelle on va lister les commandes qui ont été passées. C'est-à-dire que dès qu'un utilisateur remplit le formulaire pour dire je veux acheter la paire de chaussures éthiques, eh bien ça va ajouter une ligne dans la liste des commandes avec le prénom, le nom, l'email pour ensuite envoyer l'email automatique, l'adresse, le code postal et la ville, ça c'est ce qui était demandé. Et ensuite, comment est-ce qu'on s'en sort pour réussir correctement à faire l'automatisation et même le système global. Une date d'achat, moi je pense que c'est toujours très pratique, alors à voir comment est-ce qu'on l'ajoute automatiquement. Un ID du produit acheté, bah oui, forcément, quand on liste la liste des commandes, l'idée c'est aussi de savoir quel est le produit acheté. Donc, une manière de faire ça que j'ai montré du coup à ces étudiants, c'est on ajoute une colonne dans Glide pour indiquer l'ID du produit acheté, l'identifiant parmi la liste de ces identifiants. Donc typiquement, on voit que ici l'ID c'est OYGH et l'autre c'est A-2GU. Donc OYGH c'est bien l'identifiant de ce produit, donc ce produit a été acheté dans la première commande, et A-2GU c'est ce deuxième produit qui a été acheté dans cette commande-là. Et donc ensuite, on ajoute une deuxième colonne de type relation qui nous permet de faire le lien entre l'ID du produit acheté, c'est-à-dire ce qu'il y a marqué dans cette colonne-là, et ce qu'il y a marqué dans cette colonne-là. Et au moment où il y a une correspondance, Glide me fait une relation, c'est-à-dire me montre sous une forme de petit rectangle joli quel est le produit relié. Et une fois que on a ça, on a la possibilité d'ajouter sous forme de lookup le nom du produit acheté. Parce que effectivement, là, nous, en tant qu'humains, on peut lire paire de chaussures éthiques, mais Glide, lui, ne peut pas lire chaussures éthiques. Donc, il faut le noter à un endroit sous forme de texte. Quel est le nom du produit acheté? Donc, juste pour montrer comment est-ce que je fais ce lookup, j'ajoute le bon champ lookup. Et maintenant, je vais bien choisir la petite relation produit lié. Pourquoi c'est marqué produit lié ici? Parce que ici, j'ai nommé cette colonne produit lié. Voilà. Et donc, à partir de ce lookup, ou plutôt à partir de cette relation, le lookup va chercher quelle valeur? La valeur nom du produit.
mais ça aurait pu être aussi lieu de production ou prix. Voilà, et là, ça évolue. Mais nous, en l'occurrence, on veut nom du produit. OK. Et pour l'instant, c'est ça. Et j'ai ajouté une petite image, une image générée, c'est-à-dire à partir de la colonne Generate Image, on va créer une petite image qui va se baser de manière aléatoire. Enfin, elle va générer une image, non pas de manière aléatoire, mais en se basant sur le row ID, qui lui est généré de manière plutôt plus ou moins aléatoire. Voilà. OK. Donc, une fois que ça c'est fait, on va dans la liste des produits et finalement, c'est ça que voit l'utilisateur. Comment est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement, j'ajoute une collection de type card et ensuite, je vais un petit peu la pimper. Donc, produit, ici, je vais noter un petit nom, par exemple, tous nos produits. OK. En titre, on va faire apparaître le nom du produit. Description, moi, j'ai pas envie de description. En méta, je vais faire afficher joliment le prix. Et l'image de couverture, ça va être l'image de couverture qui est finalement ici. OK. Autre chose, je vois ici qu'il y a des petits boutons, ce qui permettrait à n'importe quel utilisateur de modifier. Moi, je n'ai pas du tout envie que qui que ce soit puisse modifier, donc je vais dans Action et je vais autoriser personne ni à ajouter, ni à modifier, ni à supprimer quoi que ce soit. OK. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter un groupement? Non. Est-ce que j'ai besoin de rechercher? J'ai que 3 produits, donc ça devrait aller. C'est tout bon. Maintenant, je veux paramétrer l'écran de détail, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur peut cliquer sur l'un de ces produits et arriver sur un écran de détail, c'est-à-dire voir un peu plus d'informations que juste l'image, le prix et le titre. Donc je rentre à l'intérieur et maintenant j'ai paramétré une vue de détail que j'avais déjà paramétrée en ajoutant un composant de type titre, comme on en voit ici. Il y en a 4. On peut au besoin les modifier là-haut aussi ici. Et donc, j'ai paramétré le nom du produit. Voilà. Le prix, c'est ce qui apparaît en jaune. Le sous-titre, là, on va voir un peu la description. Au besoin, on pourrait ajouter beaucoup plus de texte, mais il fallait aller vite. Et l'image de couverture qui apparaît en grand ici. Ce serait la même chose si j'allais sur une autre page, évidemment. De la même manière, sur ce composant de type titre, il y a la possibilité d'ajouter un bouton. Bon, au besoin, je peux aussi ajouter un bouton à la main et le mettre en dessous. Ça aurait tout aussi bien fonctionné. Mais il y a cette possibilité-là, et donc l'action possible, c'est Show Form Screen. Voilà. Donc, on va aller tester dans un instant ce bouton. Et dernière chose, j'ai ajouté un composant de type Map parmi la liste des composants, et je lui ai dit, la source, c'est bien cet item, c'est pas la liste des achats réalisés, c'est pas la liste des produits, c'est juste la source de cet item. Et maintenant, en adresse, je veux que tu me montres le lieu de production. Alors, je suis d'accord que Mapbox n'est pas toujours hyper fiable. Là, je ne sais pas exactement pourquoi le lieu de production ne fonctionne pas. Bon, je ne suis pas allé regarder la documentation, mais je pense qu'on peut aller taper Mapbox issues adresse et on trouverait peut-être des gens qui, voilà, how do I correct an address error ou quelque chose comme ça. Bon. En l'occurrence, tout à l'heure, quand j'ai testé, il me semblait que ça fonctionnait. Là, ça marche moins bien. Donc, je liste bien le lieu de production. Peut-être qu'à un autre moment, ça marchera mieux. Ah bah tiens, voilà, là, ça fonctionne. Bon, soit. Ok, donc maintenant, on va cliquer sur le bouton Acheter et on va voir ce qu'il se passe. Je rappelle, le bouton Acheter ouvre une page formulaire. Ce formulaire, sur quoi, dans quelle table il va ajouter de la donnée? Quand quelqu'un va soumettre, les champs, ils vont s'ajouter dans quelle table? En l'occurrence, il faut bien cibler la bonne table, à savoir la table commande. Pas la table users, pas la table produit, mais bien la table commande. Peut-être qu'il n'y aura pas tous les champs de rentrée, donc moi le travail que j'ai fait à la main, c'est d'ajouter les champs possibles et de les mapper aux bons endroits. C'est-à-dire si quelqu'un ajoute Manu ici, dans quelle colonne de ma table commande ça va s'ajouter? Eh bien moi je veux que ça s'ajoute dans la colonne prénom de l'acheteur. Voilà. Et donc, j'ai aussi changé le libellé au besoin, prénom de l'acheteur, nom de l'acheteur, pour que ce soit relativement clair. Et aussi, j'ai ajouté les bons types d'input. Un input, c'est donc ce petit champ dans lequel on peut rentrer des informations.
Donc, quand il faut rentrer du texte, j'ai mis un input de type texte. Quand la colonne attend un champ de type mail, j'ai ajouté un input de type mail, comme on les voit ici. Email entry, number entry, etc. Donc ça va permettre d'ajouter des colonnes, enfin de remplir, pardon, ça va permettre de créer une nouvelle ligne et de remplir les colonnes prénom, nom, email, adresse, etc., etc. Mais ça ne va pas permettre de rajouter ni date ni ID. Donc comment est-ce que cela on les remplit? Eh bien, il y a non seulement des inputs que l'utilisateur voit, mais il y a aussi alors ce n'est pas des inputs, mais une manière de déposer une information de manière invisible. Et on peut soit récupérer les valeurs de la page sur laquelle on est actuellement, et je rappelle, cette page, c'est celle-ci, notamment avec l'identifiant de cette page, paire de chaussures éthiques. C'est celle qui est là, on l'a vu, hein, produit, OYGH, etc. Donc ça va nous permettre avec... Pardon. Donc ce que je fais, c'est que j'ajoute la value de l'écran actuel row ID, et donc je lui demande de déposer le row ID, c'est-à-dire celui-ci, je lui demande de le déposer dans la colonne ID du produit acheté. Et ça va nous permettre plus tard de faire la relation. Voilà. Et autre chose, pour ajouter le current date and time, c'est-à-dire l'heure qu'il est pile poil au moment où on clique sur soumet, il y a des special values, par exemple current date and time. Et current date and time, au moment où on va soumettre, ça va indiquer l'heure qu'il est maintenant tout de suite dans la colonne date d'achat. Finalement, c'est la colonne date d'achat ici. Donc, on va tester et on va voir ce qu'il se passe. Je vais juste déparamétrer ça. Ok, donc, Emmanuel Gutmann. .com, adresse 1, cours Gambetta, par exemple. Ok, il n'y a pas plus de champs, voilà. Maintenant, je vais soumettre. Et déjà, étant donné que j'ai soumis le formulaire, hop, ça disparaît, ça passe à... ça referme cette page. Automatiquement, parce que j'ai choisi un form screen et pas un form screen ici. L'action ici, c'est show from screen. Bon. Et maintenant, est-ce que ça a ajouté une nouvelle commande? Visiblement, oui. Il est pile poil 13h29. Ça m'a bien ajouté ici la bonne date. Emmanuel Gutmann, voilà mon adresse, un cours Gambetta, c'est bien les informations que j'ai ajoutées. Et surtout, le pull en laine, pardon, la paire de chaussures éthiques, ça a déposé son identifiant ici, et donc ça m'a fait la relation. Je le refais juste pour un autre produit, par exemple le bonnet en fibre locale. La donnée que notre application a sous les yeux, c'est bien ce row ID avec bonnet en fibre locale, l'image de couverture, etc. Si je souhaite acheter un élément, ça va déposer le row ID du bonnet en fibre locale, ici, dans cette colonne. Donc, on va tester. À présent, je décide que je m'appelle Shoshana Bootbull. On va s'appeler s.bootbull@gmail.com, adresse de l'acheteur 1 rue du Sentier, 75 003 Paris. Ok, donc Shoshana Bootbull. On va retrouver sa commande ici. Shoshana Bootboom, pardon, je me suis trompé. Et on va voir que l'identifiant s'est déposé correctement et que le bonnet en fibre locale, on l'a bien retrouvé. Voilà la relation. Donc ça, c'est pour une première partie. Je vais aller au bout de Glide et ensuite, je vais montrer comment est-ce qu'on fait l'autre partie avec Make. Si jamais on est admin, alors ce que j'ai fait du coup ici, c'est que j'ai rajouté un custom screen, un écran personnalisé. Première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé dans les options. Ok. Et j'ai décidé d'ajouter une option de visibilité pour montrer cet écran que si on est avec l'utilisateur est bien connecté. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi email de l'utilisateur is a signed in user. Il y aurait eu d'autres manières de faire ça. En gros, ça c'est une manière de dire ok, je veux bien que la personne soit connectée. Donc il faut être connecté, donc avoir un compte pour avoir accès à cet écran-là. Cet écran-là, j'ai ajouté un button block, comme on en voit en rouge ici. Et donc, ces boutons, j'en ai ajouté 3. J'ai ajouté des petites options de style.
Et à chaque fois, je demande que ça ouvre un nouvel écran avec la data, cette fois-ci commande, parce que je vais afficher la liste des commandes. Dans l'autre, ça va être aussi des commandes que je vais faire afficher. Ah bah non, pardon, je l'ai mal fait. Et dans produit, ça va faire afficher la liste des produits. Donc voilà les trois pages qui vont permettre à des admins de gérer les commandes passées, les produits achetés et le catalogue. Bon, alors il faut dire quand même que commandes passées et produits achetés, c'est à très peu de choses près la même chose. Juste pour montrer, ici, j'ai décidé de faire apparaître une collection sous forme de liste qui va lister toutes les commandes. Il n'y a pas d'option de filtre, il n'y a rien du tout. Une chose que je pourrais faire cependant, c'est ajouter un tri par date d'achat. Ce serait logique. Des plus récentes aux plus anciennes. Voilà. Donc, j'ai fait apparaître les informations des commandes passées. Finalement, c'est toutes les lignes qui seront ici, vont apparaître joliment ici. Et j'ai ajouté une petite image générée. Et surtout, dans Action, j'ai cliqué sur Enable Advanced Actions. Et maintenant, quand on clique sur l'item, ça ne va pas afficher le détail de cet écran, mais ça va plutôt afficher un formulaire pour modifier les informations. Voilà. Donc si jamais j'ajoute 3 à Shoshana, voilà, maintenant ça va être marqué Shoshana Boot Boom. D'ailleurs, hop, Boot Bool, Shoshana Boot Bool. Voilà. Si jamais Shoshana Boot Bool un jour appelle l'entreprise en disant écoutez, je comprends pas, j'ai pas reçu l'email ou il y a eu un problème, eh bien, les membres de l'entreprise peuvent se connecter et modifier des choses au besoin. Et on peut aussi supprimer. Voilà. Et on peut même ajouter, et finalement, on va retrouver le même formulaire que celui que je remplis tout à l'heure. Voilà. Un autre écran qui peut être utile, mais finalement, c'est vraiment à très peu de choses près la même chose. C'est bon, en soi, c'est vraiment le même écran. La seule chose, c'est que j'ai ajouté un groupement. Je lui ai demandé de grouper par le nom de produit acheté. Et donc ça me permet de savoir pour chaque produit acheté qui a acheté quoi. Voilà. C'est une manière d'aller un tout petit peu plus vite. Donc on voit que Shoshana Boot Bool a bien acheté un bonnet en fibre locale. Je reprécise, ce champ apparaît parce que une fois la relation faite, j'ai ajouté un lookup qui permet de faire afficher le nom du produit. Sinon, j'aurais pas pu, sans cette colonne, j'aurais pas pu faire afficher ce champ-là. Et dernier onglet, la liste des produits à acheter. J'ai décidé de le faire apparaître sous forme de collection, j'aurais pu le faire autrement. Mais en l'occurrence, ici, juste sur cet écran, j'autorise n'importe qui à aller modifier le produit, à aller au besoin même le supprimer, et même à ajouter un nouveau produit. Et de la même manière, ici, il y avait un formulaire qui n'était pas du tout rempli. J'ai bien entendu demandé... j'ai juste ajouté les différents champs qui permettent de remplir les différents champs de du tableau produit. Voilà. Et si jamais j'en ajoute un, par exemple, pull extra local, lieu de production, on est au 1 cours Gambetta aussi, on va dire. Prix, ça va être 112 €. L'image, est-ce que je vais en trouver une hop, on va prendre cette image, je suis désolé, c'est pas très beau. Et description, un pull extrêmement local, cousu dans les caves de la Guillotière. Charmant. Voilà le nouveau produit et évidemment, si jamais j'étais utilisateur, je verrais ce nouveau produit avec ces informations et je pourrais même l'acheter. Voilà. Donc, voilà pour cette autre partie qui va permettre à n'importe quel admin d'aller ajouter des produits, modifier des produits et gérer les différentes commandes. Dernière étape, l'automatisation qui permet, quand n'importe quel utilisateur a acheté un produit, que ça lance un scénario dans Make et que ça envoie un email automatiquement. Alors, j'ai créé déjà ce formulaire, j'ai déjà créé cette automatisation dans Make. Une automatisation, somme toute, simple, qui permet à partir du moment où on a sélectionné un webhook, alors je vais le refaire juste pour cette étape, je sélectionne l'option webhook, le module webhook, et là, attention, parce que j'en ai vu qui ont fait des erreurs, on sélectionne bien custom webhook et pas custom mailhook.
On choisit donc Custom Mail Hook, pardon, Webhook. Et maintenant, en principe, on devrait ajouter un nouveau lien. Mais en l'occurrence, moi, je l'avais déjà créé. Et il doit s'appeler Estiam ou pas? Non, il doit s'appeler Marketplace Ethic Glide. OK. J'ai le lien ici. Et donc, déjà, juste, il faut le tester une fois. Donc, je le teste une fois. Accepted. Visiblement, le mail hook. Oh, je suis désolé. Le webhook fonctionne. Maintenant, ce qui serait super, c'est d'ajouter ce qu'on appelle des paramètres. Les paramètres, c'est des informations qui sont complémentaires au lien et qui vont permettre de rentrer dans la mémoire de Make. Par exemple, si je fais paramètre 1 égale bonjour, hop, si jamais je lance ce scénario, normalement, bonjour devrait rentrer dans la mémoire de Make et ce bonjour, on pourrait l'utiliser ailleurs. En l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est ajouter un paramètre de type mail, par exemple email, égale Emmanuel, plutôt show s.bootbull@gmail.com. Ok, on va aller tester. C'est accepté. Et là, effectivement, l'email, il est là. Et ensuite, je peux le réutiliser dans mon module Gmail. Je dis ça parce que en plan gratuit sur Glide, il n'est pas possible d'avoir accès à l'API de Glide. C'est un élément qui est payant. À partir du plan Maker, on a accès à Make et on a accès à d'autres options qui nous permettraient de nous simplifier la vie. Mais en l'occurrence, ici, on doit passer par des webhooks. Bon. Et de toute façon, c'était ce que j'avais demandé dans l'exercice. En toutes lettres, je l'avais noté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour construire ce webhook qui va contenir au minimum l'email de la personne qui a rempli ce formulaire? Il y a des gens qui ont trouvé des manières très astucieuses. Une manière, par exemple, aurait été d'ajouter dans les commandes un onglet de type texte. Pardon. OK. Qui s'appellerait, d'ailleurs, webhook. Et j'ai vu des gens qui ont réussi au moment où on soumet un formulaire, ça va construire une sorte de petite une URL complète avec le webhook, mais aussi les paramètres de l'email, et ça va venir les déposer dans cette colonne. Bon. Moi, c'est pas comme ça que j'aurais fait, mais c'est une très très bonne manière de faire. Au contraire, moi, j'aurais utilisé un champ de type... Alors, il y en a deux qui auraient fonctionné. Moi, en l'occurrence, j'ai utilisé un champ de type template. On va le refaire ensemble. Donc, webhook construit, on va dire. Et là, on pourrait soit choisir template, soit construct URL qui permet de construire une URL avec des paramètres. C'est un truc typiquement pensé pour ça. Mais en l'occurrence, on va quand même utiliser le champ template. Il est super simple à comprendre. En l'occurrence, on va rentrer des données statiques et des données dynamiques. Et les données dynamiques, en fait, on va indiquer ici des variables et on va dire à chaque fois que tu vois cette variable, tu la remplaces par un élément de mon tableau parmi les colonnes précédentes. Par exemple, URL. Et là, je vais remplacer, chaque fois que tu vois URL, tu le remplaces par mon URL de webhook. OK. Et là, on devrait voir, est-ce que ça va être en plus grand, j'ai la possibilité? Oui, un tout petit peu. Là, on voit qu'il a remplacé URL par mon webhook. OK, super. Maintenant, je vais lui dire, point d'interrogation, donc je vais ajouter mes paramètres. Et à mon avis, j'ai dû faire quelque chose du style, ce symbole, et je vais dire, chaque fois que tu vois ce symbole, tu le remplaces par l'adresse email. D'ailleurs, non, c'est pas comme ça que je voulais faire, plutôt. Point d'interrogation, email égale ce symbole. Et chaque fois que tu vois ce symbole, tu vas le remplacer par la colonne mail de l'acheteur. Si jamais je teste, j'ai bien mon webhook complet, un point d'interrogation pour dire je commence à ajouter des paramètres, le nom de ma clé et la valeur. Voilà. Parce que mail de l'acheteur, c'est ce qui est marqué ici. On va tester pour Shoshana Bootbull. On va voir c'est quoi son webhook complet. Webhook. OK. Là, on a l'URL. Point d'interrogation email égale s.bootbull@gmail.com. Super. On va maintenant même s'ajouter un autre paramètre qui va être le prénom. Donc, je vais ajouter un paramètre. And, on va dire
prénom égale, et là on pourrait marquer, alors pardon, je crois que j'ai même marqué first name égale prénom. Et chaque fois que tu rencontres prénom, tu vas le remplacer par la colonne prénom. Donc ici, ça devrait être marqué prénom, first name égale Shoshana. Voilà. Et évidemment, une fois que ce webhook est construit, l'idée c'est que au moment où on submit, tu vas aller dans navigation, open link, et tu vas m'ouvrir le lien webhook construit au lien du webhook. À mon avis, lien du webhook, maintenant c'est exactement la même chose. Voilà, URL @prénom, URL @prénom, voilà. Donc, on va aller tester. Alors, Emmanuel, on va faire encore un exemple. Vincent McDoom. v.macdoom@gmail.com. Ok. Et maintenant, juste dans Make, je vais aller lancer mon scénario. Alors, je vais juste lancer, cette première étape pour voir ce qu'il se passe. Je lance, et là, il y a bien un webhook qui a été lancé, et ça a bien reçu dans Make le webhook avec les paramètres. C'est parfait parce que maintenant, je vais pouvoir ajouter un autre module. Et maintenant, je vais utiliser l'email qu'on a retrouvé tout à l'heure dans Gmail ou dans Outlook ou autre. Et j'ai même réutilisé le prénom. Alors, je crois que ma caméra a coupé, mais c'est pas grave, je vais finir rapidement. On va aller tester maintenant le scénario en entier. Donc, Vincent McDoom, v.macdoom@gmail.com, adresse, peu importe. Ok, on va bien lancer le scénario pour aller le tester. Ok, ça s'est lancé, et maintenant il y a bien un email qui a été envoyé à Vincent. Super. Salut Vincent, toute notre équipe te remercie d'avoir passé commande chez nous, etc. On va regarder dans mes mails s'il y a bien un email qui a bien été envoyé à Vincent McDoom. Hop. Salut Vincent. Déjà, Vincent, merci de ta commande. Je trouve que ça claque comme objet d'email. Enfin, il y a plein de manières d'optimiser ça, mais c'est déjà cool. Salut Vincent, toute notre équipe te remercie d'avoir passé commande chez nous. Passe une excellente journée. À bientôt. Voilà en gros tout ce qu'il y avait. Alors j'avoue, c'est pas mal costaud. J'ai pris 20 minutes pour l'expliquer. Mais voilà en gros tous les éléments qui étaient demandés pour cet exercice qui était technique. Bravo aux élèves qui ont réussi à le faire. Pour les gens qui ont regardé cette vidéo, j'espère que ce sera un petit peu plus clair. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez dans la description, avec grand plaisir dans les commentaires, avec grand plaisir de vous y répondre. D'une manière générale, si jamais vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça aide à la visibilité et moi aussi ça me booste forcément. Merci en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Emmanuel de Joyeux No Code.